Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission présentée par l'équipe des crieurs de la MJC de Rodez. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc avec autour de la table Margot, Bonjour. Iris, Bonjour. Amarande, Salut. Maria, Bonjour. Flavie Bonjour, bonjour. et votre animateur préféré, Grégory. Ah. Et donc aujourd'hui, nous parlerons de la 5e édition du Novado, un festival pour, par et avec les ados qui se déroule notamment à la MJC de Rodez et qui commence aujourd'hui. Et donc on va parler de tous ces événements au sein du Novado. Et alors le premier événement, c'est ce week-end, c'est l'Extremado. Et alors Iris, qu'est-ce que l'Extremado ? L'Extremado, ça se passe ce week-end du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, où les enfants, ou plutôt les adolescents, pourront créer une pièce en 2 jours. C'est très intense. Et le dimanche soir, on va du coup voir les représentations à la MJC de Rodez. C'est très intense en tant qu'adolescent qui le fait et qui le vit. Et c'est aussi très sympa à voir et très intense aussi à voir. Donc on vous engage et on vous encourage à aller les voir, car c'est très sympa, je le répète. Donc voilà, il y a deux extremado théâtre, un extremado danse et un extremado musique. Donc il reste encore quelques places. Renseignez-vous auprès de l'accueil de la MJC de Rodez pour avoir vos places. Et si vous n'avez pas de place, malheureusement, vous pouvez bien sûr venir voir la restitution du dimanche soir. Donc c'est autour de 17h, faut 17-18, vérifier. oui. 17-18, voilà, au Théâtre des Deux Points de la MJC de Rodez. On enchaîne avec le deuxième week-end après, donc du 17 et 18 novembre à la MJC toujours. Un week-end impro, intense en impro. Donc c'est quoi Ado en impro, Margot ? Alors, Ado en impro, c'est un week-end où se déroule un tournoi de matchs d'improvisation théâtrale. Durant ce week-end, donc cette année, on accueille 8 équipes régionales et nationales qui s'affronteront donc toujours en impro théâtrale avec une ambiance amicale et festive. Ado en impro, c'est l'occasion de s'intéresser un petit peu à l'improvisation théâtrale. Mais qu'est-ce que c'est justement l'improvisation théâtrale, Margot ? Alors, l'improvisation théâtrale, c'est... Donc ici, ça se déroule sous forme de match et ce sont des équipes qui s'affrontent sur un thème avec une épreuve donnée. Proposé Et par un arbitre. ça donne toujours lieu à des scènes plutôt comiques et agréables à regarder. Ça fait sourire. Et franchement, c'est vraiment très chouette. Voilà, c'est ça, des petites histoires réalisées par des adolescents en improvisation Voilà. théâtrale. Ils sont Et très donc, forts. et donc du coup, c'est le 17 et le 18 novembre au Théâtre des Deux Points de la MJC de Rodez et l'entrée est gratuite. Donc n'hésitez pas à venir assister à ces matchs d'improvisation théâtrale. Ensuite, nous avons un stage audition théâtre. Alors, Amarante, qu'est-ce que c'est ce stage audition théâtre ? Donc ce stage est animé par Anne Courel de la compagnie Ariane et Benoît Vermelaine du théâtre Le Clou au Québec. Donc ils animent tous deux metteurs en scène, ils animent un stage de théâtre en lien avec le spectacle Je suis le contrepoids du monde qui se déroulera le 22 février 2019. Donc ce stage est ouvert à tous les adolescents. Et à l'issue de ce week-end, les deux metteurs en scène choisiront du coup 7 jeunes pour participer au spectacle du 22 février. Voilà, un stage ouvert, oui, à tout le monde, enfin tous les adolescents intéressés par l'art et la culture. Donc n'hésitez pas, en plus c'est l'occasion de participer à un spectacle avec des professionnels. Oui, ça ne s'adresse pas seulement aux Théâtreux, ados faisant du théâtre à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment pour ouvert à tout le monde. Voilà, donc renseignements auprès de la MJC de Rodez. Ensuite, pour clôturer ce festival Novado, il y a Ado en jeu, et Ado en scène et Ado en jeu le 15 décembre. Mais qu'est-ce que c'est, Flavie ? Alors, ado en scène et ado en jeu. Alors tout d'abord, ado en scène. Alors c'est une après-midi, donc c'est le samedi 15 décembre. Vous allez pouvoir assister à des restitutions par des groupes scolaires. Donc qui ont travaillé accompagnés par des metteurs en scène et des artistes, donc comédiens, donc artistes du spectacle vivant, qui ont travaillé autour de spectacles qui ont été proposés pendant le Novado. Et qui vont proposer des lectures, également des écritures, sur ce qui les a touchés pendant ces spectacles.
C'est très sympathique à voir parce que ça permet de voir des élèves, des gens qui ne font pas forcément du théâtre et qui ont l'occasion là de se produire en public. C'est très sympathique. Et ensuite, au cours de la soirée du 15 décembre, donc, il y a un spectacle qui est présenté par le collectif Théâtre à Jeunes. Donc, comme son nom l'indique, c'est que des jeunes qui ont monté un spectacle adapté du roman d'Amélie Nothomb qui s'intitule Acide sulfurique. Voilà, donc une journée bien remplie ce 15 décembre. Qu'est-ce que serait Novado sans sa programmation théâtre? Et oui. Et voilà, donc Maria et Amarante vont nous en dire un peu plus parce qu'il y a une programmation de spectacles professionnels à la MJC de Rodez. Alors oui, Grégory, tout d'abord, le 13 novembre, il y a la pièce de théâtre Ce qui m'est dû, donc encore au théâtre des Deux Points à Rodez. C'est une pièce de théâtre montée par la compagnie Débordante. Donc il faut savoir que Héloïse Defarge et Antoine Raymondi sont des danseurs et comédiens engagés qui, à travers ce spectacle, nous questionnent sur les crises écologiques, économiques et sociales qui frappent notre époque à travers la danse et le théâtre. Ou encore, on a le 15 novembre au Théâtre de la Baleine, cette fois-ci, avec la pièce de théâtre Taisez-vous ou je tire de la compagnie Oblique. Taisez-vous ou je tire est une pièce de théâtre qui nous renseigne sur la construction de l'identité, la relation à l'autre, la liberté de conscience, la citoyenneté et l'adolescence. C'est un spectacle qui parle de la violence scolaire notamment. Et dans toute la troupe qui réalise cette pièce de théâtre, on a notamment 4 jeunes comédiens figurants. Donc ça c'est le 13 et 15 novembre, c'est 2 spectacles. Et donc il y en a encore, Amarante. Oui, le 20 novembre, on a Pronom, donc toujours au Théâtre des Deux Points, des vannes placées du groupe Vertigo. Donc c'est une histoire d'amour entre 2 jeunes lycéens. Donc ce spectacle a pour thème l'identité sociale, le changement de prénom. Ça parle aussi de la sexualité, de l'identité dans la construction de l'individu. Donc, on vous invite à venir le voir. Le 22 novembre, toujours au Théâtre des Deux Points, se déroulera Le garçon au visage disparu de Larry Tremblay du théâtre Le Clou au Québec. Ce spectacle porte sur la question de l'identité. Toujours. Voilà, donc Pronom c'est le 20 novembre et Le garçon au visage disparu c'est le 22. Donc à ne pas manquer ces 2 spectacles et réservez rapidement vos places toujours auprès de la MJC de Rodez, à l'accueil de la MJC de Rodez. Et alors tout au long de ce festival, il y a une exposition qui est dans le hall de la MJC de Rodez. Donc parle-nous-en un peu plus, Margot. Donc cette exposition, elle découle en fait d'un documentaire du metteur en scène et dramaturge Wajdi Mouawad. Donc en fait, elle découle d'une sorte d'expérience qu'il a menée. Donc sur 5 ans, il a constitué un groupe, j'ai envie d'appeler ça comme ça, de 50 adolescents qu'il a envoyés un peu partout dans le monde, dans des voyages, mais surtout des endroits qui leur auront permis de grandir ou de réfléchir sur des sujets. Et pendant 5 ans, il a suivi ces jeunes. À la fin, il est sorti un documentaire de 5 heures, je ne me souviens plus le nombre de minutes, oui, 5 heures. Où on peut voir le portrait des adolescents donc, et leurs expériences, la façon dont ils grandissent et dont ils s'inspirent de ces voyages. Voilà. Et donc l'exposition est tirée de ce documentaire, donc n'hésitez pas à aller la voir pour... déjà pour la voir parce que c'est très bien et pourquoi pas vous intéresser au documentaire qui semble être une très belle ressource. Voilà, pour cette exposition qui sera normalement tout au long du Novado. Voilà. Et alors, on n'a pas tout dit parce qu'il y a énormément de choses pendant ce Novado, pendant cette 5e édition du Novado. Donc, n'hésitez pas aussi à aller chercher votre petit flyer à l'accueil de la MJC de Rodez, même sur toute l'agglomération, vous en trouverez un peu partout, afin d'avoir tous les renseignements, toutes les descriptions, les contacts et tout, afin de pouvoir assister à ce festival Novado, un festival pour, par et avec des ados.
Donc on va terminer cette émission ici et on se retrouvera une autre fois toujours avec l'équipe des crieurs de la MJC de Rodez. Voilà, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Salut les loulous.